Entendu parler de ce fameux anneau magique. Il est évidemment allé voir Albéric pour lui demander l'anneau. Albéric a dit « va te faire voir », chez les Grecs par exemple. Et donc, hop, Odin lui prend l'anneau de force, il lui coupe le doigt, il lui prend l'anneau. Et là, cette fois, Albéric, une deuxième fois, maudit l'anneau et tous les possesseurs de l'anneau. Et là, on retrouve ça dans le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que le porteur de l'anneau, c'est comme porter sa croix, il est vraiment un petit peu maudit. C'est toujours coupé un doigt. Voilà. Ensuite, Odin revient vers les deux frères et il donne l'anneau. Mais là, encore une fois, il y a un anneau pour deux. Et cette fois, donc, Fafnir et Fasolt se tapent dessus et l'un tue l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme point commun? Donc, finalement, c'est Fafnir qui garde l'anneau. Et à l'origine, si vous vous souvenez, dans le Seigneur des Anneaux, le personnage de Gollum, qui était le premier finalement possesseur de l'anneau qu'on a pu voir apparaître, à l'origine c'était un hobbit qui lui-même a tué son frère, donc il s'appelait Sméagol, et il a tué son frère Déagol pour avoir l'anneau. Et petit à petit, l'anneau lui a fait perdre la faim, il l'a transformé complètement en une créature complètement étrange, et donc il était fasciné par cet anneau qui l'a fait vivre très 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 longtemps. Et dans la légende scandinave, Fafnir, avec le temps et avec cet anneau au doigt, il se change en dragon. Et il est parti habiter dans la montagne des Nibelungen, dans lequel il y avait le reste du trésor, et il a gardé le trésor. Voilà. Mais là, on revient, donc il y a un petit peu un mélange, parce que dans le bouquin de Tolkien, là, c'est le dragon Smaug qui a de l'appétit, les dragons aiment l'or. Tolkien a bien mis ça en place, et hop, c'est un dragon qui garde le trésor. Mais là, déjà, on a donc ce genre de mixture. Plus tard, dans la légende, parce qu'elle ne s'arrête pas là, évidemment, alors je vais essayer de vous raconter, parce que c'est là que ça se complique. Vous avez effectivement, selon les versions, qu'elles soient allemandes ou scandinaves, dans la version allemande, en fait, on raconte que le roi Gunther, qui était le roi des Burgondes, avait cherché un guerrier pour se débarrasser du dragon qui terrorisait un petit peu la région et qui gardait un trésor. Et donc là, il y a un guerrier qui sort, qui était forgeron, qui s'appelle Siegfried. Et Siegfried, en fait, il a hérité une épée de son père. Alors son père et sa mère, c'est là qu'il faut suivre, son père et sa mère, son père s'appelait Sigmund et sa mère s'appelait Sieglinde. Mais ses parents étaient eux-mêmes des enfants cachés de Odin. Ah, voilà. Ils étaient frères et sœurs, mais comme ils ont quand même couché ensemble, Odin s'est fâché, donc il a voulu les tuer tous les deux, il a brisé l'épée de Sigmund, il a maudit aussi Sieglinde, etc. Et finalement, donc, théoriquement, Siegfried n'a pas connu ses parents, mais quand il est né, il avait une épée brisée à côté de lui. Et là, on retrouve encore une histoire épée brisée, qu'on retrouve là-dedans, l'épée brisée d'Elendil, qui a été reforgée, qui a permis ensuite au roi de revenir et d'être très fort. Et donc après, dans mon histoire de Siegfried, donc Siegfried, qui est un jeune forgeron, il a reforgé l'épée, il a trouvé le dragon. Alors c'est là que ça passe un peu vite, en fait, il se débarrasse du dragon assez vite, Fafnir, donc il le tue, et là il met la main sur le trésor, il met la main aussi sur l'anneau, et à un moment, donc ça vous avez sûrement entendu parler, il se baigne dans le sang du dragon et il devient invincible. Donc là, c'est encore une autre mythologie qui se rappelle à nous. C'est le personnage d'Achille dans la mythologie grecque, qui en fait... Il a aussi une faiblesse. Et il a une faiblesse, pareil qu'Achille, parce qu'en fait, finalement, tout fonctionne comme des dominos, hein, et en fait, l'histoire pousse un petit peu. Et vous avez en effet à l'origine le talon d'Achille, parce que Achille, lorsqu'il est né, il a été trempé par sa mère dans le Styx, mais comme elle le prenait par le pied, en fait, il n'y a que le talon qui n'a pas été trempé. Et donc finalement, Achille a été un guerrier invincible jusqu'au jour où quelqu'un lui a... Alors Paris, pendant la guerre de Troie, lui a tiré une flèche dans le talon, et c'est ça qui a fait sa perte. Et là, on a Siegfried aussi, qui s'est baigné dans le sang du dragon, mais il ne s'est pas rendu compte qu'une feuille lui est tombée sur le dos, et donc c'est la seule zone qui n'a pas été finalement trempée par le sang du dragon, et le sang du dragon en fait lui donnait l'invincibilité, on ne pouvait pas le percer de quelque part que ce soit, sauf à cet endroit-là, quoi. Et après, si on continue
dans l'histoire. Alors là, il y a deux versions qui se bousculent, hein, selon que c'est un mythe allemand ou un mythe scandinave. C'est que donc lorsque Siegfried vient revoir Gunther, donc il épouse la sœur de Gunther, qui s'appelle Kriemhild. Et Gunther, lui, par contre, il a envie d'épouser Brunhild, qui est la reine des Valkyries. Et les Valkyries, donc, ce sont des guerrières d'Odin, qui sont chargées en fait d'aller sur les champs de bataille, de tuer, d'achever les derniers guerriers qui restent, et de les ramener vers Odin, en fait. Et donc Brunhild, qui est aussi très très forte, selon les versions, on raconte que soit elle a été chassée par Odin, et elle a fini un peu comme c'est Cendrillon, non, comme la Belle au bois dormant, en fait. Elle a fini endormie pendant des siècles et on raconte que c'est Siegfried qui allait la délivrer. Soit c'est une version où en fait Siegfried s'est battu contre elle en se faisant passer pour Gunther, avec un aume magique qui lui donnait l'apparence qu'il voulait. Et en fait, après, lorsque Brunhild a su cela, en fait, elle a crié au scandale et puis elle a cherché à se venger. Et ensuite, voilà, petit à petit, dans une partie de chasse, il y a, Siegfried qui s'est fait assassiner. En fait. Donc ça, c'est un petit peu, ça se complique, mais parce que l'histoire, après, c'est sans fin, quoi. Ça continue encore et encore et encore. Mais voilà. Mais donc, vous avez un certain nombre de choses comme ça dans ce qu'on appelle le mythe de l'or du Rhin, ou des Nibelungen, qui sont directement impactés dans le Seigneur des Anneaux. Jusqu'après, Tolkien, lui, a remis un petit peu ça dans l'ordre qu'il voulait, et il a fait sa propre histoire. Et ça, donc, c'est pour marquer les origines. Voilà. Vous avez des questions à ce stade ?